Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto d'un photographiste. Aujourd'hui on va s'intéresser à un outil qui est un outil de base de Photoshop qu'on utilise en général au tout début du travail sur une photo. Il s'agit de l'outil recadrage. L'outil recadrage que l'on trouve ici dans la barre d'outils, ça ressemble à un petit pantographe, c'est la 5e icône de la barre d'outils. Donc on va le sélectionner. Et donc on voit que ici, une barre de propriétés s'adapte. Elle est directement liée à l'outil, comme souvent dans Photoshop, et donc affiche les propriétés qui sont propres à cet outil. Donc ici on est en mode largeur, par hauteur, par résolution. Ça veut dire qu'en fait on est libre de paramétrer ce que l'on veut. C'est le mode que je recommande, qui est le plus, on va dire, le plus flexible et qui permet le plus d'opérations. Ici par exemple, si je choisis de cliquer cette poignée et de glisser, je peux redimensionner à la volée comme je le souhaite. Alors après, c'est moi qui fixe les proportions. Je peux déplacer l'image dans le cadre pour recadrer comme je le souhaite. En revanche, c'est totalement arbitraire comme façon de recadrer et il n'y a absolument aucune règle de proportion ni rien. Ce qui n'est pas forcément adéquat pour toutes les situations, mais enfin, voilà, si vous souhaitez juste recadrer une image à la volée, bah voilà, c'est simple, vous voulez enlever un peu de mer, vous voulez enlever un petit peu de galets, voilà, la plage d'Étretat est recadrée, on est content. Ça, c'est pour l'outil de base, c'est assez simple. Donc ici, si je clique, ça annule l'opération, je reviens à ma fonction de base. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est une autre fonction également, qui est une fonction plus spécifique, où on va pouvoir par exemple choisir de recadrer en carré. C'est parfois utile. Pour créer des vignettes par exemple pour un site web, c'est parfois utile de recadrer en carré parce qu'on a choisi d'utiliser des pavés carrés dans notre site. Donc voilà, même chose. En fait, j'ai juste sélectionné le rapport 1:1, donc 1 par 1 format carré, comme c'est indiqué évidemment. Et puis ici, en fait, je vais déplacer mon image. Alors il ne faut pas que je déborde parce que sinon, évidemment, la partie ici elle va être recoupée, donc ça ne va pas aller. Donc si je veux recliquer tout droit, je peux faire mage, comme ça je coulisse automatiquement. Et puis après, je peux aussi choisir de recadrer dans l'image. Voilà, et de recadrer par exemple que la falaise ici, quoi. D'accord? Donc là, je vais annuler. Voilà pour le recadrage carré, rien de compliqué jusqu'à présent. Donc on va revenir dans notre mode largeur par hauteur par résolution. On va annuler donc l'opération. Et donc ici, on a des petites cases vides. Donc en fait, c'est ces cases qui sont largeur par hauteur, par résolution. Donc quand on survole ici, on s'aperçoit qu'une petite infobulle apparaît qui indique définir la largeur de l'image recadrée, la hauteur et la résolution. Donc nous par exemple, on va vérifier la taille de cette image. On a une image qui fait, donc image, taille de l'image, 3382 pixels par 2255 pixels, le tout en 300 points par pouce ou dpi. Pour être en pixels, je vous rappelle qu'il faut avoir coché au préalable la touche rééchantillonnage, même si vous ne rééchantillonnez pas. Donc ici, une image en 3382 pixels par 2255, en 300 pixels par pouce, ça nous correspond pas. On souhaiterait une image publiable sur le web. Donc on va partir du principe que cette image standard aujourd'hui pour la taille d'un écran, c'est une définition de 1920 par 1080 en 72 points par pouce ou dpi. Donc ici, tout simplement, on va mettre 1920 et on n'oublie pas l'unité pixel, sinon il va nous le mettre par défaut en centimètres. Ici, 1080 également pixels. Donc ici, on voit déjà que notre cadre s'est ajusté. Donc il s'est mis au format 16/9 qui correspond au format de ces écrans-là. Ici, on va indiquer la résolution, mais la résolution, on va l'indiquer une fois qu'on aura sélectionné la bonne unité. En l'occurrence, nous, on ne veut pas des pixels par centimètre, on veut des pixels par pouce. Ici, j'indique 72 et j'ai fini mon opération. Le bouton effacer ici sert à effacer ces valeurs-là si vous vous apercevez que vous vous êtes trompé. Donc ça vous efface tout d'un coup, vous pouvez recommencer. Ici, on a un petit bouton désincliné qui est bien pratique. Son utilité, elle est simple. Quand j'ai cadré mon image à la prise de vue, je me suis basé sur, ici, les lignes qui me paraissaient horizontales de la falaise. Et visiblement, en fait, j'ai été trompé, parce que l'horizon, lui, n'est pas du tout droit. Donc je vais cliquer désincliner. Je vais essayer de suivre l'horizon au plus près avec mon petit niveau qui est apparu, mon petit niveau à bulle. Je ne suis pas obligé d'aller au bout de l'image, puisque au-delà de la moitié, là, j'ai plus tellement de repères.
et hop, ça désincline l'image, donc mon horizon est de nouveau bien horizontal. Donc voilà pour le petit outil désincliné. Ici on a des options d'affichage de grille. Moi j'utilise la grille règle des tiers parce que c'est celle qui correspond le mieux à la photo à mon avis, puisque c'est une règle essentielle de la photographie classique, avec notamment les points forts aux intersections des tiers, comme c'est expliqué dans ma leçon sur la règle des tiers. Mais on peut afficher une grille, par exemple pour de la photo architecturale où on veut absolument avoir des verticales et des horizontales parfaites. On peut afficher les diagonales, on peut afficher les triangles, on peut afficher le nombre d'or, la spirale de Fibonacci, bref, on peut vraiment choisir ce qu'on veut. Moi je vais rester sur la règle des tiers. Ici, pour ceux qui sont nostalgiques du mode classique de recadrage, vous pouvez ici sélectionner l'ancien mode de recadrage qui fonctionnait à l'envers, où en fait on penchait le cadre au lieu de pencher l'image. Nous on va garder le mode habituel qui est devenu habituel maintenant. On peut afficher la zone recadrée ou non, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un aperçu réel de ce que va être l'image sans la zone recadrée, voilà ce que ça affiche. Vous pouvez avoir un aperçu du centrage automatique, là en l'occurrence on n'en a pas. Et ensuite vous pouvez afficher la zone supprimée, c'est-à-dire en fait la partie opaque ici. Et vous pouvez même régler l'opacité de cette zone qui est autour. Donc là on ne voit pas grand chose. Ici on la rend totalement opaque. Ici on est à 75% par défaut. Je vais le remettre comme c'est par défaut, moi ça me va très bien. Donc voilà pour les grilles et les quelques options que l'on peut appliquer. Supprimer les pixels rognés, en fait ça va vous supprimer totalement les pixels, c'est-à-dire que ça va vraiment vous recadrer l'image, alors que si vous ne le décochez pas, ça va vous laisser de la transparence autour de l'image, ce qui ne nous arrange pas du tout. Ici, contenu pris en compte, c'est une option qui est apparue récemment sur Photoshop, qui vous permet, alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, qui vous permet quand vous débordez de l'image, c'est-à-dire dans une partie, par exemple la partie noire ici, si vous débordez dedans et que du coup vous n'avez pas de matière, Photoshop va essayer de reconstituer la matière lui-même en extrapolant à partir de ce qu'il a à côté. Ça marche pas toujours très bien, ça peut parfois marcher pour un ciel bleu par exemple uni où il va copier le même bleu à côté et bon là ça passe, mais il ne faut pas que ce soit des textures trop complexes. Ici donc on a un bouton réinitialiser les paramètres de zone de recadrage, rotation et format des pixels, c'est-à-dire que là si on clique ici on réinitialise tout. Ici on a le bouton annuler, donc si on souhaite finalement annuler l'opération et quitter l'opération de recadrage. Et puis ici en fait on a la petite coche qui permet de valider donc nos réglages. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On s'aperçoit que l'image a diminué de taille. On va retourner dans image, taille de l'image, ou Alt CTRL I, pour ceux qui veulent retenir le raccourci. Et on s'aperçoit qu'on a bien une image en 1920 pixels par 1080, en 72 points par pouce, ou dpi si on parle en anglais. Donc on a réussi notre opération. C'est-à-dire que à partir de maintenant, vous savez qu'avec quelques valeurs indiquées ici et quelques clics, vous pourrez à la fois recadrer et redimensionner une image avec des dimensions bien définies pour, par exemple, déterminer la dimension exacte d'une image pour une publication, mais également pour le web évidemment. Donc là on est en pixels 72 dpi, pour de la publication on sera plutôt en 300 dpi et en centimètres, mais le résultat à la fin reste le même, vous pouvez déterminer à la volée comme vous le souhaitez les valeurs que vous voulez appliquer à l'image, tout en la recadrant et en la redimensionnant. Donc voilà pour ce tuto de l'outil recadrage, j'espère que vous avez tout compris et que ça vous aidera, et puis à bientôt pour d'autres tutos sur un photographiste.